Oui, donc non, il y a pas, j'ai pas été désigné, je suis venu là pour prier avec vous, tout simplement. Mais bon, voilà, comme a dit Mathieu, il y a toujours quelque chose qui, quand on se lève le matin, il y a une pensée qui prime souvent. Et cette pensée, donc, j'essayais de la retrouver dans la parole de Dieu. Je voudrais vous la lire tout simplement, et après je laisserai la place à Pachai. C'est dans les actes des apôtres. Alors je prends ma Bible et je lis. Voilà, c'est dans les actes au chapitre 14 et au verset 21. Et c'est cette pensée donc qui venait à mon esprit parce que il y a un besoin aujourd'hui, c'est que ne faisons pas de la prière seulement un moyen de solutionner tous nos problèmes à nous. Hein, parce qu'après on a des groupes de prière qui cherchent qu'à prier pour qu'il n'y ait pas de problème dans leur vie. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister d'après la Bible, d'après ce que j'ai appris dans la Bible. Donc, quand ils eurent évangélisé, hein, Acte chapitre 14 et verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer, dire à la parole de Dieu, et en disant que c'était par, je lis le texte, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je ne me vois pas, et je crois que les frères sont pareils que moi ici, à essayer par le moyen de zélo ou de la prière, en disant aux gens, voilà, vous allez prier, venez, on va prier, on va demander, le Seigneur va solutionner. Il y a de la souffrance dans la vie chrétienne. Et si Paul souligne ce mot, qu'il repassait dans toutes les églises où il avait évangélisé, et son exhortation pour affermir les frères, les sœurs, c'était pas de leur dire si vous avez un problème, on aura des réunions, vous allez voir, tout ça va s'arranger. Non, non, il leur disait tout simplement la réalité de la vie chrétienne, c'est comme si on dirait à un enfant qui naît, tu viens de naître, mon petit, mon fils, tu viens de naître, il n'y a pas de problème. Tu verras, il n'y a pas de problème dans la vie. Nous savons que quand quelqu'un naît, humainement parlé, il naît dans un monde plein de problèmes, et en plus, il est lui-même un problème. Donc on ne peut pas éviter on ne peut pas éviter dans la vie les problèmes de la vie, mais on ne peut pas non plus éviter, en tant qu'enfant de Dieu, ce que dit l'apôtre Saint Paul, que c'était par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alors c'est pour cela que moi je me rends compte, quand j'appuie sur Zélo, que ce soit ici à Béziers, un peu partout, je sais que on n'aime pas souffrir, je n'aime pas souffrir, vous n'aimez pas souffrir, mais on ne peut pas éviter, parce que la seule formation, le seul moyen de détacher les scories qui sont attachées à nos vies, hein, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, c'est de passer par le feu. Alors l'apôtre Pierre dira, ne vous étonnez pas, frères, de la fournaise qui sévit au milieu de vous, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et même, il est écrit dans les Thessaloniciens que par rapport à la souffrance, nous sommes destinés à cela. La destinée du chrétien, lorsqu'il devient chrétien, c'est de souffrir. Le premier appel de Paul, lorsqu'il a été choisi par le Seigneur, c'est je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est normal. Il faut qu'on comprenne que c'est normal. Et il faut que nous nous armions de cette pensée. Même Pierre, je crois que c'est Pierre qui dira armez-vous de cette pensée. Donc c'est une arme de savoir que déjà, en tant qu'enfant de Dieu, si nous devenons chrétiens, si on fait des promesses aux gens que Dieu n'a jamais dit et qui ne tiendra pas, parce que nous voulons favoriser en disant si tu te convertis, tu verras. Non, 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 c'est pas ça. La preuve, c'est ce que nous vivons nous-mêmes. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des vents contraires. Souvenez-vous de la maison bâtie sur le roc.
Elle était pourtant bâtie selon les normes, puisque c'est la seule maison qui est approuvée de Dieu, celle qui est bâtie sur le sable, non, mais celle qui est bâtie sur le roc, oui. Mais ça n'empêche pas que le vent se lève, que la pluie tombe et que les torrents se jettent. Alors c'est là que les gens pourraient être étonnés. Je suis un chrétien, il n'y aura pas de vent, il n'y a pas de tempête. Et... Non, c'est justement impossible à ce que les choses n'arrivent pas. Elles arrivent, elles y sont. Nous avons des problèmes, des difficultés, des maladies. Nous avons des malades, nous sommes nous-mêmes malades parfois. Et toutes ces choses, quand Paul fait la liste de ce que lui a souffert, alors on se rend compte, on dit Seigneur, c'est vrai que ça c'est un ministère qui a souffert, ça c'est un ministère qui a souffert. Vous voyez, il a tout subi, Paul. Et nous avons des frères encore aujourd'hui qui subissent tout. Il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Hein. Vous ne les entendez pas, ils n'ont pas zélo, ils n'ont pas des réunions comme nous on a. Hein. Mais nous savons qu'on ne les entend jamais se plaindre. Ils prient, ils chantent, ils adorent. Et dans les persécutions qu'il y a eu, on entendait Paul et Silas en train de chanter des cantiques dans les prisons, après avoir reçu des coups. Je crois que nous, on aurait fait une pétition pour nous faire sortir de prison, mais eux, aucune pétition. Ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré. Et nous savons que le résultat, c'est que Dieu a permis à travers ça que, eh bien, il y a des conversions. Hein, le geôlier s'est converti. Donc, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs. Ne vous étonnez pas. Quand on s'arme de cette pensée, on n'a pas de problème quand les choses arrivent. Parce que je le savais. Hein. On ne boit pas du noir. Hein. Nous attendons le Christ. Nous savons que Dieu est avec nous. Mais la seule chose qui nous prouve qu'on peut prouver à Dieu qu'on est enfant de Dieu, c'est que dans les problèmes, on est toujours là. Et là, nous nous rendons compte que ce n'est pas notre capacité ni notre force, mais que c'est Christ en nous. Sinon, on ne pourrait pas tenir. Donc, merci Seigneur de pouvoir prouver dans les problèmes que je suis debout et que Dieu me tienne debout et que Dieu vous tienne debout. Alors, merci pour la prière, merci pour Zélo, mais ce n'est pas pour solutionner tous les problèmes, mais c'est pour nous fortifier dans la foi quand nous avons des problèmes, pour nous encourager dans ce sens-là. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.